suis l'homme le plus noir de la terre. Vous voyez? Et fier de l'être. Un digne fils d'Afrique. L'homme le plus noir de la terre. Et un homme, un vrai. Oui, je suis pour la polygamie. Parce que c'est nous là-bas. Toute autre chose, je suis systématiquement contre. Les amis, les histoires de homme, homme, femme, femme là, on n'est pas dedans. Nous, c'est homme, femme. Un point, deux traits. Les amis, quand on dit à ceux-là qui passent le temps à se faire manipuler par les médias menteurs, par des propagandistes, par des communicants pro-ukrainiens, que la Russie est plus fort que l'Europe et les Américains aujourd'hui, ils sont en train d'en douter. C'est un énorme, vraiment, parce que quoi? On nous a tellement menti. Et à force d'écouter ces gens-là, leurs mensonges, à un moment donné, on pense que c'est la vérité. En 2014, quand ils ont orchestré le coup d'État contre Yanukovych, à Maïdan, où ils ont appelé la révolution de Maïdan. Et tout le monde sait que c'est Nuland, c'est Soros qui ont financé cette histoire de coup d'État contre un gouvernement élu. Parce que ce gouvernement-là ne voulait pas avoir des relations très poussées avec l'Union européenne en délaissant la Russie. Ça les a créé un problème. Vous avez un groupe qui se disent démocrates, on est démocratique, on est libre, mais qui sont incapables de comprendre qu'on peut choisir entre eux ou quelqu'un d'autre, ou on peut choisir entre les deux. C'est l'Union européenne. C'est cette association avec l'Union européenne qui avait créé tout ce truc-là, et les Américains ont orchestré ce coup d'État. Mais Poutine, il a toujours une longueur d'avance. Les politiciens russes sont patriotes. Ils sont clairvoyants. Quand vous écoutez ces politiciens russes, vous comprenez qu'ils sont dans le pragmatisme. Et c'est ça qui devrait et qui va nous sauver en tant qu'Africains. Le pragmatisme dans la gestion. 1 plus 1 égale 2. C'est quoi? Ça, c'est notre nourriture. On mange d'abord avant de penser aux autres. On ne peut pas penser d'abord aux autres avant de manger. Ça n'a pas de sens. 2014 arrive. Les Ukrainiens, les russophones, font sécession. Et l'Ukraine, donc, à travers l'OTAN, commence à les bombarder avec les bases CIA autour de la frontière russe. La Russie décide donc de récupérer la Crimée et la guerre est déclenchée. Les gars signent les accords en Minsk et autres. Et comme dans leur stupidité légendaire et dans leur tromperie habituelle, ils ont pensé qu'ils étaient toujours forts. Ils ont commencé avec les histoires des sanctions. Je laisse d'autres détails, les amis. Parce que dans d'autres podcasts, je veux étaler. Et à longueur de journées ou des années, et tout ça, ceux qui me suivent ici savent. Je raconte cette histoire parce que c'est à travers l'histoire que nous allons comprendre ces différentes analyses et savoir qui fait quoi. Parce que si on ne consulte pas l'histoire, on ne convoque pas l'histoire, on ne peut pas convenablement comprendre ce qui se passe, décrypter, analyser ce qui se passe pour pouvoir se projeter dans l'avenir. C'est de ça qu'il est question. Donc les Russes ont tout fait. Et les Russes les ont envoyé certains signaux. On est faible, voilà notre capacité et tout ça. Et les gars ont pris ça. Ils se sont dit, ok, si on regarde les capacités que la Russie détient aujourd'hui, d'armement et autres, on les dépasse. Donc ça veut dire que si on engage une guerre, on finance l'Ukraine, on envoie les bombes, on envoie les munitions, on envoie les chars, on envoie tout cela. Ça sera facile pour nous d'utiliser l'Ukraine comme un tremplin pour affaiblir la Russie de façon durable. Et pourquoi pas balkaniser la Russie qui est 17 millions de kilomètres carrés. Donc c'est une aubaine pour eux. Et après on va piller les Russes. Et à partir de là, quand la Russie sera à genoux, nous allons mater aussi la Chine facilement. C'était leur calcul. Mais M. Poutine, qui est clairvoyant, a vu ça déjà. Il a donc commencé par signer des accords avec la Chine et d'autres pays sérieux et sincères. Et les informations erronées que la Russie avait envoyées aux pays de l'OTAN, les pays de l'OTAN ont pris ces informations, ils ont commencé à analyser et ils se sont dit, ok, voilà. Et on va mettre des sanctions. À partir de là, les sanctions aussi vont asphyxier l'économie et avec les armes et tout, on va les piétiner facilement. Malheureusement, pour ces pays de l'OTAN, ce n'est pas ce qui s'est passé. Les amis, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils avaient des fausses informations.
dont la Russie décide de vendre son pétrole, malgré les sanctions européennes, malgré les sanctions otaniennes, avec les bateaux fantômes. Ça veut dire qu'on met le brut, on met le fuel, on met le gaz dans les grands bateaux et on peut acheminer dans le pays qui achète. Il n'y a pas d'adresse GPRS, tout ça, il n'y a pas de signalisation. L'avion part. C'est ce qu'on appelle avion fantôme. Donc la Russie détient beaucoup d'avions fantômes. Cette semaine qui vient de se couler là, les amis, qu'est-ce qui s'est-il passé? Il y a un avion fantôme russe qui traversait la mer Baltique, du côté de la Lituanie. Les Lettons ont envoyé un avion pour demander au capitaine de l'avion fantôme russe de rediriger l'avion vers les ports Lettons. Et le capitaine a dit, niet, je ne peux pas faire cela, jamais. Et lui, il a informé dans les autorités maritimes qui ont envoyé un hélicoptère. Et le capitaine du bateau fantôme russe a informé les autorités russes qui ont envoyé un S-35. Et quand S-130 est arrivé, le S-130 a menacé le bateau de la Lituanie et aussi cet hélicoptère. Ils étaient donc obligés de fuir. Voilà donc la Russie qui utilise leur avion de chasse pour faire plier les otaniennes. Vous pensez que les petits pays baltes là peuvent réagir comme ça sans l'autorisation de l'OTAN? Oui, mais seulement la Russie les a envoyé un message clair. Vous ne représentez rien et l'OTAN n'est rien. Les Américains connaissent déjà le truc. Parce que s'ils déclenchent maintenant les hostilités avec la Russie, c'est fini pour l'OTAN, c'est fini pour les autres. Donc, il faut essayer de faire en sorte que la Russie vienne du côté de l'Occident, corrompu, nauséabonde, l'Occident qui a toujours colonisé, pillé les gens, et ils pensent qu'ils vont convaincre la Russie. Voilà comment la Russie a mis KO les otaniennes dans la mer Baltique. Simplement avec les F-16, les Su-35. Les F-16 tombent tous les jours. L'Ukraine dit que c'est notre troisième F-16. Non, c'est beaucoup. Donc, voilà comment la Russie réussit à toujours vendre son pétrole, à toujours vendre son gaz, n'en déplaise aux pays européens qui pensaient qu'ils étaient tellement forts, on est puissants, on est ceci. Vous n'êtes pas puissants, vous n'êtes rien. Vous n'êtes que des simples pilleurs, spolieurs. You are just looters. And you've been looting Africa for quite some time. And now, your downfall is by the corner. You're falling already, but your total downfall is in some few years. Thank you, friends. Bye-bye for now.